Pourquoi travailler sur un prébiotique des sols? En fait, nous avons commencé à travailler sur ce sujet-là pour répondre à une question des agriculteurs qui nous est souvent posée. Au printemps, même sur les sols les plus riches, on s'aperçoit que le démarrage des plantes est souvent difficile. Il y a beaucoup d'éléments nutritifs dans le sol, des quantités très importantes, mais peu disponibles. Tout d'abord, nous avons pensé utiliser un micro-organisme ou quelque chose de très précis, très efficace, etc. Puis nous nous sommes rendus compte que les sols ont une infinité variété. En fait, on voit ici qu'un sol évolue en fonction de la roche-mère, bien entendu, du climat, pluviométrie, température, mais aussi et surtout des successions culturales et des apports que l'on fait à ce sol, en termes de résidus végétaux, en termes de matière organique, etc. Ce qui fait qu'on a une infinité de biotopes. Et derrière cette infinité de biotopes, on a tout un tas de micro-organismes tout à fait variables d'un sol à l'autre. Comment trouver la bonne alchimie? En fait, nous nous sommes dit que dans ce cas-là, il était impossible dans l'état actuel des connaissances de trouver la solution qui marcherait dans tous les sols. Face à ça, nous avons commencé à rechercher les fonctions, parce qu'en fait, tous les sols ont des micro-organismes très variés. Et pourtant, ces micro-organismes assurent les mêmes fonctions. L'une de ces fonctions nous a particulièrement intéressés, c'est la dégradation des matières organiques jeunes. Et c'est toujours assuré par le même genre de micro-organismes, à savoir des champignons ou des actinomycètes. Donc, nous nous sommes mis en quête d'un produit qui serait capable de stimuler le démarrage et l'activité de ces champignons et de ces actinomycètes. Nous avons travaillé sur des extraits de levures et sur des espèces de levures très spécifiques. Et finalement, on a trouvé un signal ou un élément signal dans ces levures qui, lorsque on l'apporte à une quantité relativement faible dans le sol, à savoir pour l'instant on est aux alentours de 5 kg/hectare, stimule très rapidement les champignons et les actinomycètes des sols. Cette stimulation conduit à une dégradation importante et rapide des matières organiques fraîches. Ça peut être des résidus végétaux, ça peut être des résidus organiques. Ces résidus sont cassés en plus petites parties qui sont eux-mêmes utilisables par les bactéries. Donc, on a une succession de croissance après les actinomycètes des bactéries. Ces bactéries continuent le travail de dégradation et produisent un flux d'humus stable et également un flux de nutriments. Azote, soufre, phosphore. Cet appoint de nutriments arrive approximativement 1 mois après l'apport du signal qui a stimulé l'ensemble de la flore. Évidemment, on ne dégrade que des choses qui se seraient dégradées naturellement. Mais en utilisant ça, on peut guider ou en tout cas rendre plus précoce la libération d'éléments nutritifs et donc le synchroniser par rapport aux besoins des plantes. Alors, on a mesuré un petit peu l'effet de notre produit. Ce qu'on peut en attendre, c'est une évolution de l'ordre, dans les mesures que nous avons eues, de l'ordre de 30% d'activité ou de biomasse supplémentaire sur les champignons et les actinomycètes. Ça représente quoi? En fait, on s'est aperçu d'une chose amusante, c'est que c'était véritablement un effet signal. On peut le voir dans cet essai-là, à savoir que lorsqu'on apporte 5 kg ou 50 kg de notre produit, on a globalement le même effet. Lorsqu'on apporte 50 kg d'azote sous forme nitrique, donc une forme nitrate de calcium très utilisable, on a à peu près la même réponse. Mais lorsqu'on ajoute l'énergie qui vient de l'azote et notre produit, on observe une réponse pour les plantes nettement plus importante et on s'aperçoit que l'effet synergique est très important, que là on peut probablement répondre à la question des agriculteurs, à savoir comment avoir une réponse plus rapide de la nutrition au printemps. Donc nous sommes arrivés à un prébiotique signal qui, associé à une faible quantité d'énergie sous forme d'azote, donne des résultats intéressants en termes de rendement et en termes de nutrition pour les plantes.